Bonjour, je suis content de vous retrouver. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est un appel à la compassion et au ministère de guérison. Je m'appelle David Terry, j'ai été pasteur pendant 12 ans au Canada et je vis maintenant à La Réunion. Je suis français, je suis marié à Sylvie, j'ai 5 enfants et je suis aussi le fondateur de l'école de ministère surnaturel francophone qui est une école gratuite sur YouTube qui équipe les chrétiens à vivre le surnaturel divin dans leur vie quotidienne. Je suis aussi l'auteur du best-seller Guérir les malades, donc vous pouvez télécharger gratuitement les 100 premières pages sur davidterry.com. Et alors que je priais pour vous, j'ai reçu ce message de la part du Seigneur. J'entends chaque cri de douleur, chaque soupir de mes enfants. Je n'ai pas créé le monde avec cette souffrance. Jésus a souffert pour renverser le pouvoir de la maladie et rendre la guérison disponible. Je n'ai pas abandonné les hommes à leur sort, mais je suis venu à leur secours, bien qu'ils ne le méritaient pas, car je suis plein de compassion. Ouvrez votre cœur à mon amour pour recevoir ma compassion. Elle sera la source de votre endurance sur le chemin de la guérison. Je voudrais commencer en vous disant, mes amis, que Dieu est plein de compassion. Et c'est important lorsque vous priez pour les malades, de prier en vous appuyant sur cette compassion. Cela veut dire que Dieu a compassion de nous, ça veut dire qu'il s'intéresse à nous, à notre souffrance. Il la connaît, il est proche de nous, il veut agir, il a le désir. On n'a pas besoin d'essayer de le convaincre, on n'a pas besoin de l'apitoyer. La guérison, c'est son idée. En fait, guérir les malades, c'est faire éclater la gloire de Dieu afin que son nom et sa réputation soient connus dans le monde. Le monde doit savoir que Dieu est bon et qu'il nous aime, qu'il veut nous guérir et qu'il veut nous sauver. La maladie ne vient pas de Dieu. Dieu a créé le monde sans maladie et au ciel, il n'y aura pas non plus de maladie. La maladie est présente parce que le péché est entré dans le monde. Mais Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Alors lorsqu'on parle de Jésus, c'est important de comprendre quelque chose ici. C'est que Jésus a souffert pour que nous soyons guéris. Si Jésus n'était venu que pour le salut, alors une simple exécution rapide et sans douleur aurait été suffisante pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Lorsque les agneaux étaient égorgés dans l'Ancien Testament, il fallait que l'agneau soit sans défaut, sans tache, sans parfait. On ne pouvait pas amener un agneau boiteux ou malade. Mais Jésus n'est pas arrivé à la croix comme cet agneau pur et parfait. Il est arrivé innocent et sans péché, mais il est aussi arrivé souffrant. Les grumeaux de sang de l'angoisse de la mort étaient partout sur sa peau. Les coups de fouet l'avaient déchiré et lacéré, les coups de poing l'avaient défiguré. On avait arraché sa barbe, la couronne d'épines a transpercé son front. Les clous ont transpercé ses mains et ses pieds. Et la croix l'a amené à une agonie lente, jusqu'à une asphyxie, puis à la mort. Toute cette souffrance que Jésus a endurée, il ne l'a pas endurée pour que vous soyez sauvés, il l'a endurée pour que vous soyez guéris. Ésaïe 53 nous dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Un évangile sans guérison, ce n'est pas l'évangile, car c'est priver les gens de ce que Jésus a acquis à la croix. Guérir les malades, c'est donner à Jésus la récompense de ses souffrances. La guérison, c'est aussi la manifestation de la compassion et de la grâce de Dieu. Jésus a tout accompli. Mais comment les malades seront-ils guéris si personne ne leur impose les mains? Comment croiront-ils que Dieu guérit encore s'ils n'entendent pas de témoignage de guérison? Comment oseront-ils demander la prière si personne n'annonce que Jésus guérit encore? Comment peut-on imposer les mains aux malades si on ne croit pas que Dieu veut nous utiliser? Et si nous n'avons pas sa compassion pour aller vers ceux qui souffrent et surmonter les déceptions, le découragement et leurs propres souffrances, la peur de l'échec, afin de leur imposer les mains et de les guérir au nom de Jésus. Mes amis, notre compassion doit dépasser notre cercle familial. Dieu veut nous utiliser pour manifester sa compassion en guérissant les malades. Et je ne parle pas ici de faire des conférences, même si vous êtes en train d'assister à une conférence en ligne. Mais je voudrais vous dire que Dieu vous invite à guérir les gens qui vous entourent dans votre vie quotidienne. Guérir les malades, c'est démontrer concrètement l'amour de Dieu à ceux qui souffrent. Peut-être que vous souffrez actuellement, ou que vous avez perdu des proches qui sont morts malgré vos prières. Mais je veux vous dire que c'est aujourd'hui le temps de prendre votre revanche. Ne désertez pas le champ de bataille, reprenez les armes que Dieu vous a données. Soyez déterminés à apprendre à collaborer avec le Saint-Esprit
pour que la gloire de Dieu se manifeste lorsque vous priez pour les malades. Comme l'ange de l'Éternel l'a dit à Gédéon, « Va avec cette force que tu as. Je vous en supplie, engagez le combat contre la maladie avec la foi que vous avez. Plus vous exercerez votre foi en collaboration avec le Saint-Esprit, plus l'onction de guérison se développera et se multipliera en vous. » Jésus vous a donné le mandat de guérir les malades. Il n'a pas dit « Il vous est avantageux que je m'en aille parce que je vais vous laisser les 12 disciples ou alors les 70. » Aujourd'hui, dans cette conférence, plus de 70 ministères de guérison internationaux sont réunis. Mais qu'est-ce que 70 personnes pour le nombre de malades? Nous sommes bien insuffisants par rapport aux besoins. Jésus nous a donné le Saint-Esprit afin qu'il repose en moi, mais aussi en vous, sur moi, mais aussi sur vous, afin que vous deveniez vous aussi un ambassadeur pour Christ, quelqu'un qui communique la puissance de Dieu, qui détruit les œuvres du diable et qui guérit les malades. La guérison, mes amis, est un chemin difficile, qui nécessite que nous soyons armés de la compassion de Dieu. Je ne parle pas ici du fait de sa propre guérison, parce que c'est une grâce, nous recevons la guérison par la grâce de Dieu. Je parle du fait d'entrer dans le ministère de guérison, c'est-à-dire de devenir quelqu'un qui guérit les malades, quelqu'un qui apprend à collaborer avec le Saint-Esprit pour guérir les malades. J'ai constaté lorsque j'ai commencé à guérir les malades en 2012 qu'un bon nombre de chrétiens ne sont pas intéressés pour la guérison, comme je ne l'étais pas moi-même non plus. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas malades ou qu'ils pensent que Dieu ne guérit plus ou que Dieu ne peut pas les utiliser. Et j'ai découvert aussi que sans la compassion de Dieu, le ministère de guérison n'est pas attirant pour la chair. La raison de ce manque d'intérêt, c'est que c'est difficile de vivre des échecs dans la prière pour les malades. Un bon nombre de chrétiens se retrouvent seuls, sans secours, parce que les gens autour d'eux ne sont pas intéressés par la guérison. Sans parler des gens qui sont sans Dieu, pour qui personne ne prie. Demander à vos amis de prier, c'est bien, mais avoir des amis qui guérissent déjà les malades, c'est mieux. Certains pasteurs se sont même résignés à ne plus prier pour les malades pour éviter de souffrir la déception ou de donner de faux espoirs qui seront difficiles à assumer lors des funérailles. Seule la compassion divine nous permettra de dépasser la peur de l'échec et nous aidera à continuer de prier pour les malades. Que se passerait-il si vous acceptiez le mandat que Jésus vous a donné de guérir les malades et d'annoncer que le royaume de Dieu s'est approché? Le niveau de foi général dans l'Église serait plus élevé, car il y aurait plus de guérisons, et il y aurait une prise de conscience de qui est Dieu. Et au fur et à mesure des guérisons, le témoignage viendrait nous enseigner des voies de Dieu, de comment Dieu agit, et permettrait à notre foi de grandir afin d'affronter des géants de plus en plus forts. C'est important que vous vous engagiez maintenant à prier pour les malades, afin d'être prêts lorsque vous en aurez besoin. En effet, quand la mort frappe, quand le cancer frappe, ce n'est pas le temps de changer de théologie, ce n'est pas le temps de se poser la question si Dieu est vivant, mais c'est le temps de combattre, d'utiliser la foi que nous avons développée en priant pour les autres par pure compassion. Le 7 février dernier, en 2021, j'ai retrouvé mon fils de 18 mois, Ethan, mort noyé dans notre piscine. Le drame s'est produit en l'espace de quelques minutes d'inattention. Il ne respirait plus, il avait le ventre gonflé d'eau, complètement inerte. Et quand on appuyait sur son ventre, c'était de l'eau qui sortait. Il était mort, tout mou. Il y a quelques années, je n'aurais pas su quoi faire. Mais par la grâce de Dieu, j'avais changé de théologie entre-temps. Et je crois que Dieu guérit encore, et j'ai décidé de collaborer avec lui. Alors ce qui s'est passé, c'est que la paix de Dieu, la foi de Dieu m'ont envahi. Et nous avons appelé notre fils à la vie. Sans résultat. Pendant 12 minutes de massage cardio-respiratoire, sans résultat. Ensuite de ça, les pompiers sont arrivés et ils ont pris le relais avec les machines, tout ça. Il n'avait pas de pouls, il ne respirait pas. Et on a commencé à appeler nos amis qui guérissent les malades. Et on leur a demandé de prier pour la résurrection d'Ethan. La question n'était pas « regarde ce qui nous arrive » ou « pourquoi Seigneur » ou « si c'est ta volonté ». Mais mon fils est mort, prie maintenant afin qu'il revienne à la vie. Et j'appelais les différents amis que j'avais. Et au bout de 20 minutes d'arrêt cardio-respiratoire, un peu plus en fait, Ethan est revenu à la vie. Il n'a aucune séquelle et c'est un vrai miracle. Lorsqu'il est arrivé aux urgences, et je vous montre une photo ici, lorsqu'il est arrivé aux urgences, il respirait déjà et il a été intubé et on l'a placé dans un coma artificiel pour que ses poumons se régénèrent. Et déjà au bout de 12 heures, il n'avait plus besoin d'oxygène. Au bout de 24 heures, il a été extubé et en 3 jours, il n'était plus en réanimation. En moins d'une semaine, il était sorti de l'hôpital. Quand les pompiers sont venus à l'hôpital pour le voir, il était déjà sorti.
Et voici une petite vidéo que nous avons fait juste 1 mois après sa résurrection. Il est où ton nez, Ethan? Oui, c'est bien. Tes oreilles, elles sont où? Oui, bravo. Il est où ton ventre? Oui, bravo. Et sont où tes mains? Oui, bravo. Et ta bouche, elle est où? Oui. Et tes pieds? Ils sont où tes pieds? Ah, bah tes pieds, ils sont là. Bah oui, on a bien vu. Tout va bien? Tu dis bye bye? Dis bye bye, Ethan. Bye bye. Merci d'avoir prié pour moi, tout le monde. Gloire à Dieu, Jésus est vivant, il guérit encore les malades et il ressuscite encore les morts. Ne croyez pas ces mensonges que vous n'êtes pas digne de prier pour les malades parce que Jésus vous a choisi. Ne croyez pas le mensonge que vous n'êtes pas capable, c'est la puissance du Saint-Esprit en vous qui va agir. Ne croyez pas le mensonge que Dieu guérit rarement. Si vous ne voyez pas de guérison, c'est parce que vous priez pour peu de malades ou alors toujours pour la même personne. Plus vous priez pour un grand nombre de malades, plus vous verrez de guérison. Mais je dois aussi vous dire que vous verrez aussi un grand nombre de personnes pour qui vous avez prié ne pas être guéris et c'est là que ça devient difficile. Et vous pouvez éviter la déception en refusant la mission de guérison que Dieu vous donne. Mais si vous le faites, tous ceux que Dieu voulait guérir au travers de vous resteront malades. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance qui sera guéri et qui ne le sera pas. Mais si vous ne leur imposez pas les mains, vous ne le saurez jamais. Laissez de côté les pourquoi et concentrez-vous sur ce que Dieu fait. Vos frères et sœurs chrétiens, des gens qui ne connaissent pas encore Dieu, vous attendent. Satan redoute que les chrétiens s'engagent dans cette guerre contre la maladie avec les armes puissantes de Dieu. C'est pour ça qu'il essaye d'anesthésier les chrétiens par toutes sortes de mensonges au sujet de la maladie et de la guérison. Satan voudrait que vous baissiez la tête de découragement. Il voudrait vous empoisonner avec ses réponses à vos pourquoi. Il voudrait vous paralyser avec le géant de la fatalité et vous enterrer dans le désespoir. En 1940, les nazis avaient conquis une bonne partie de l'Europe à une vitesse fulgurante. Les Anglais étaient le dernier rempart contre la tyrannie. La puissance militaire allemande semblait invincible et plusieurs membres du gouvernement anglais voulaient négocier avec Hitler. Winston Churchill, le 13 mai 40, a prononcé un discours célèbre devant la Chambre des communes. Voici ce qu'il a dit. « Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur. Nous avons devant nous de nombreux et longs mois de combats et de souffrances. Vous demandez quelle est notre politique, je peux vous dire, c'est d'engager le combat sur terre, sur mer et dans les airs avec toute la puissance et la force que Dieu peut nous donner. Voilà notre politique. Vous demandez quel est notre but, je peux répondre en un mot, la victoire à tout prix, la victoire en dépit de la terreur, la victoire aussi long et dur que soit le chemin qui nous y mènera, car sans victoire, il n'y a pas de survie. Mes amis, c'est cette détermination qui doit nous animer si vous voulez guérir les malades sur le long terme. Le sang, Jésus l'a déjà versé. Mais il est possible que vous ayez, au cours de votre vie, des maladies ou que des proches meurent autour de vous. La peine que vous ressentirez face à la douleur et à la souffrance de ceux qui vous demanderont de l'aide, vous devrez la confier à Jésus. Les larmes que vous verserez lors du décès d'une personne pour qui vous aurez tant prié, vous devrez laisser le Saint-Esprit les sécher. La sueur que vous transpirerez en priant avec persévérance devra vous amener à puiser vos forces en Dieu seul. Les Anglais, les Alliés, pendant la guerre, ont lutté pour la victoire, mais ils ne connaissaient pas ce que nous savons, nous, la fin de l'histoire. Jésus a déjà triomphé à la croix. Il est temps que les enfants de Dieu réagissent avec une sainte colère contre la maladie. L'heure est venue de s'armer de détermination et de livrer bataille. En vous engageant à prier pour les malades, vous expérimenterez aussi la joie de Dieu, celle de voir son action, celle de voir des malades être guéris et retrouver une qualité de vie, la joie de les voir faire des choses qu'ils ne pouvaient plus faire ou de prolonger leur vie. Peut-être que vous vous demandez quelle stratégie dois-je adopter pour prier pour les malades. Priez pour tout ce qui bouge, pour tout ce qui a du mal à bouger, pour tout ce que le Saint-Esprit vous pousse à faire ou pas. Imposez les mains, faites l'onction d'huile, priez au téléphone, par un appel vidéo. Utilisez toutes les révélations que Dieu vous donnera au fur et à mesure de votre apprentissage. Restez à l'écoute afin de collaborer avec lui pour que toute sa puissance de guérison puisse être relâchée au travers de vous. Souvenez-vous bien que vous n'engagez pas un combat contre Dieu, mais contre la maladie et la mort qui sont des ennemis de Dieu. Voulez-vous, mon ami, répondre à l'appel de Dieu pour prier pour ceux qui souffrent? Êtes-vous disponible pour communiquer la guérison que Jésus a acquise par ses souffrances? Voulez-vous recevoir cette compassion de Dieu pour les malades?
Si c'est votre cas, alors tendez les mains vers le Seigneur, j'aimerais prier pour vous. Il y a quelques années, j'étais dans un jeûne de 40 jours et j'ai une vision. Dans cette vision, il y avait un immense feu de forêt et j'avais une lance à incendie. Et j'essayais d'éteindre le feu et je n'y arrivais pas tellement le feu était immense. Et là, je regardais dans la vision, il y avait des gens, plein de gens autour de moi, ils avaient les bras ballants et ils n'avaient rien pour éteindre le feu. Et alors que je regardais, il y avait une grosse pompe avec des tas de tuyaux, comme pour les pompiers, là, des lances à incendie qui étaient là empilées, empaquetées. Et alors je les déroulais, je les donnais aux gens, et alors je les connectais à une pompe qui puisait dans un fleuve. Et au moment où j'actionnais cette pompe, eh bien la puissance de la pompe activait et faisait venir l'eau, eh bien les gens se retrouvaient, ils avaient du mal à tenir l'eau tellement il y avait de pression. Et finalement, il réussit à éteindre le feu. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, mais active les gens dans la guérison. Prie pour eux, pour que cette puissance soit relâchée dans leur vie. Peu importe s'ils sont inexpérimentés, peu importe s'ils font des erreurs, ils vont finir par y arriver. C'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Il a prié pour qu'ils reçoivent puissance et autorité et il les a envoyés malgré leurs erreurs, malgré leur orgueil, malgré leur incompréhension, malgré même leur incrédulité. Alors je veux prier pour vous maintenant. Saint-Esprit, je prie maintenant pour tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo, que ce soit pendant la conférence ou plus tard, en différé. Je prie maintenant, Saint-Esprit, pour que ton onction soit relâchée sur eux. Je prie pour que cette onction de guérison soit accompagnée de ta compassion. Je prie pour une compassion pour les malades, pour aller vers ceux qui souffrent. Une compassion pour aller vers ceux qui, eh bien, n'ont plus d'espoir, ceux qui sont comme condamnés. Je prie pour cette compassion pour aller vers ceux qui sont enfermés, cachés de la société qu'on ne voit pas. Je prie pour cette compassion pour surmonter la déception, surmonter la peur de l'échec, afin que Jésus reçoive la récompense de ses souffrances. Seigneur, Saint-Esprit, viens équiper tes enfants maintenant. Je prie pour cette compassion divine. Au-delà de l'apitoiement, au-delà de la sensibilité humaine, une compassion divine. Cette compassion même, Jésus, qui t'a poussé à la croix pour nous. Seigneur, je prie pour toutes ceux et celles qui sont malades actuellement et qui regardent cette vidéo, qui peut-être qui disent « Mais moi, Jésus ne veut pas m'utiliser, je suis foutu. » Ce n'est pas vrai. C'est le temps de prendre ta revanche. L'ennemi t'a attaqué, eh bien tu peux lui rendre l'appareil. Tu peux commencer à détruire ses œuvres, commencer à prier pour les malades. Et comme David a commencé par tuer l'ours et le lion avant de tuer Goliath, je prie maintenant pour que le Saint-Esprit vous conduise dans des exploits. Vous allez commencer à prier pour des gens qui ont mal à la tête, qui ont mal aux genoux, qui ont mal au dos. Et Dieu va commencer à vous utiliser. Vous allez voir des cartilages qui vont repousser, des hernies discales qui vont disparaître, jusqu'à voir des cancers qui vont disparaître. Le Seigneur est là, il est avec vous, il vous envoie, il vous appelle. Il vous équipe maintenant. Seigneur, je prie que tes anges soient envoyés maintenant pour relâcher cette onction et cette puissance de guérison accompagnée de la compassion divine. Et je prie aussi maintenant spécifiquement pour les personnes qui ont un problème dans l'abdomen du côté droit. C'est une douleur vive qui est là. Le Seigneur vient vous toucher maintenant. Et il vient vous guérir. Cette douleur part maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ceux qui souffrent de séquelles d'accidents maintenant. Seigneur, nous te donnons ces séquelles. Je prie que ce qui n'arrivait pas à cicatriser, cicatrise, que ce qui n'arrivait pas à refonctionner, refonctionne maintenant au nom de Jésus. Si vous avez mal quelque part dans votre corps, posez votre main dessus. Et je prie maintenant, Saint-Esprit, que ta puissance de guérison soit relâchée. Plus, Seigneur, plus. À ton nom, Jésus, la gloire. Jésus, reçoit la récompense de tes souffrances en guérissant maintenant ces bien-aimés qui souffrent et qui placent leur confiance en toi. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Je te donne toute la gloire. Je t'exalte et je te célèbre. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.